Il existe une question que beaucoup de personnes se posent en silence. Pourquoi certaines personnes semblent toujours lutter financièrement, alors que d'autres, parfois avec les mêmes ressources au départ, réussissent progressivement à construire une stabilité? Ce phénomène n'est pas seulement économique, il est souvent psychologique et parfois même spirituel. Dans la tradition juive, la prospérité n'est pas interprétée uniquement comme le résultat de circonstances extérieures. Elle est aussi le reflet d'une structure intérieure, une structure faite d'habitude, de discipline, de perception. Car dans cette vision, le manque n'est pas seulement une absence d'argent. Le manque peut aussi être une manière de penser, une manière d'agir, une manière d'interpréter le monde. Deux personnes peuvent vivre dans la même ville, avoir accès aux mêmes opportunités, rencontrer les mêmes difficultés, et pourtant avancer dans des directions complètement différentes. Pourquoi? Parce que leurs structures intérieures sont différentes. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi certaines personnes restent toujours dans le manque, selon une lecture inspirée de la sagesse juive. Pas comme une condamnation, mais comme une invitation à comprendre certains mécanismes invisibles. Si ce type de réflexion sur la prospérité et la sagesse juive t'intéresse, abonne-toi dès maintenant pour continuer à explorer ces idées avec profondeur et lucidité. 1. Une mentalité de manque qui devient une identité. La première raison pour laquelle certaines personnes restent dans le manque est la mentalité de manque. Cette mentalité ne dépend pas toujours de la situation financière réelle. Certaines personnes possèdent peu, mais pensent en termes de possibilités. D'autres possèdent davantage, mais pensent constamment en termes de pertes. La mentalité de manque se manifeste par des pensées répétées. Je n'aurai jamais assez. Tout est trop difficile. Les opportunités sont pour les autres. Dans la tradition juive, ces pensées ne sont pas simplement des phrases, elles deviennent une perception. Et cette perception influence les décisions. Une personne qui pense constamment manquer devient extrêmement prudente. Elle hésite. Elle évite certains risques, elle évite certaines initiatives, mais la prospérité demande parfois de sortir d'une zone de sécurité. La mentalité de manque transforme chaque décision en danger potentiel, et lorsqu'une personne voit chaque décision comme un danger, elle finit par rester immobile. Le problème n'est donc pas seulement le manque d'argent. Le problème est souvent la peur permanente de le perdre. Et cette peur bloque la construction de quelque chose de nouveau. 2. La peur invisible de la responsabilité. Un autre facteur souvent ignoré est la peur de la responsabilité. Beaucoup de personnes pensent vouloir la prospérité, mais elles ne réfléchissent pas toujours aux responsabilités qu'elle implique. Plus d'argent signifie souvent plus de décisions, plus de gestion, plus de responsabilités. Dans la tradition juive, la prospérité est toujours liée à la responsabilité. Celui qui reçoit davantage doit être capable de gérer davantage. Certaines personnes refusent inconsciemment cette responsabilité. Pas volontairement, mais intérieurement. Elles évitent certaines opportunités. Elles repoussent certaines décisions importantes. Elles minimisent leurs propres capacités. Et ce comportement crée une stagnation. Car la prospérité ne peut pas s'installer là où la responsabilité est évitée. Si cette idée te parle, écris en commentaire ce qui te semble le plus difficile, prendre plus de responsabilités ou accepter de sortir de ta zone de confort. 3. L'absence de discipline dans les petites choses. La prospérité n'est presque jamais le résultat d'un seul événement. Elle est le résultat de nombreuses petites actions répétées. Dans la tradition juive, la discipline quotidienne est considérée comme essentielle. Pas une discipline spectaculaire, une discipline constante. Lire un peu chaque jour, apprendre quelque chose chaque jour, améliorer une compétence chaque jour. Beaucoup de personnes veulent des changements rapides, mais refusent les habitudes lentes. Et pourtant, ce sont ces habitudes lentes qui transforment une situation financière. Celui qui agit seulement lorsqu'il se sent motivé agit rarement. Celui qui agit avec discipline agit même lorsque la motivation disparaît. Et cette constance crée progressivement une différence immense. 4. La comparaison qui crée l'insatisfaction. Un autre comportement qui nourrit le manque est la comparaison constante.
Comparer sa situation à celle des autres peut sembler naturel. Mais lorsque cette comparaison devient permanente, elle crée un sentiment d'insuffisance. Dans la tradition juive, chaque individu possède une mission unique. Comparer son chemin à celui des autres crée souvent une frustration inutile, car les circonstances ne sont jamais identiques. Les talents ne sont jamais identiques. Les opportunités ne sont jamais identiques. La comparaison excessive détourne l'attention de ce qui peut réellement être construit. Au lieu de réfléchir à ses propres actions, on observe les résultats des autres. Et cette distraction ralentit le progrès. La prospérité exige concentration. Concentration sur son propre chemin. 5. La recherche constante de solutions rapides. La dernière raison pour laquelle certaines personnes restent dans le manque est la recherche constante de solutions rapides. Nous vivons dans une époque où tout semble devoir être rapide. Les résultats, les profits, les transformations. Mais dans la tradition juive, la prospérité est associée à la patience. Une patience active, une patience disciplinée. La croissance réelle ressemble plus à un arbre qu'à une explosion. Au début, rien ne semble visible. Les racines se développent sous la surface. Puis progressivement, la croissance devient visible. Celui qui abandonne trop tôt ne voit jamais cette croissance. La prospérité durable demande du temps, et ce temps est souvent le prix de la stabilité. Alors pourquoi certaines personnes restent-elles toujours dans le manque? Pas seulement parce que les opportunités sont rares, mais parce que certaines habitudes créent un environnement intérieur où la prospérité ne peut pas se développer. La mentalité de manque, la peur de la responsabilité, l'absence de discipline, la comparaison constante, la recherche de solutions rapides. Ces attitudes ne condamnent personne, mais elles ralentissent la progression. Dans la vision juive, la prospérité n'est pas un miracle soudain. Elle est une construction faite de décisions quotidiennes, de discipline, de responsabilité. Si cette réflexion t'a apporté une nouvelle perspective, abonne-toi et active les notifications pour continuer à explorer la sagesse juive appliquée à la prospérité et au développement personnel. Car la prospérité durable commence rarement à l'extérieur. Elle commence presque toujours à l'intérieur.